Je dois finir le truc là. Ok. C'est en direct. Envoyez-moi des étoiles. Donnez-moi l'argent. Coucou famille, connectez-vous. C'est vrai que j'ai pas prévenu par rapport à ce direct là. Mais connectez-vous, on va parler. Il y a longtemps on a fait direct. Connectez-vous. Vous êtes affairés. La dernière fois je parlais d'un sujet important. Je parlais de la dépression. Vous n'êtes pas restés. Donc aujourd'hui on va parler du buzz. Comme vous aimez le buzz, on va parler de ça. Mais en même temps on va vous parler du buzz. Et puis nous tous on va tirer des leçons de vie. Avant tout propos, j'aimerais dire aux gens ici, ce n'est pas un tribunal, on n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est vrai que le sujet dont je vais parler, c'est un sujet à polémique sur les réseaux sociaux, est-ce que vous comprenez? Mais moi, ce soir, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je ne suis pas meilleur que quelqu'un, mais je veux qu'on analyse, parce que ce sujet-là divise beaucoup de personnes sur la toile. Chacun, les uns et les autres donnent leur avis, mais je veux qu'on soit profond. Quand il y a un buzz sur les réseaux sociaux, on ne doit pas rester dans l'émotion. On ne doit pas avoir les yeux fermés parce qu'on est fanatique de cette personne. Est-ce que vous comprenez? Vous savez de quel buzz je veux parler. Vous savez ce qui s'est passé la fin de semaine passée. Vous savez de qui je veux parler. Donc, connectez-vous, partagez le direct avant que je ne continue. Et avant tout propos, j'aimerais vous dire bonsoir. Oui, vous ne m'avez pas entendu. Il y a des gens qui m'ont demandé de me prononcer. Mais j'ai dit, je ne veux pas faire la publicité des gens. Je n'ai pas envie de me prononcer sur des buzz. Parce que souvent, les gens créent leur buzz pour faire sortir leurs produits. Les gens créent leur buzz pour se faire remarquer. Et souvent de la mauvaise manière. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je ne veux pas sur ma page là, faire la promotion des gens. Donc, avant tout propos, j'aimerais faire un gros coucou à tous mes abonnés que vous êtes. Depuis là, il reste un peu, on va passer à 30 000 abonnés. Il faut faire. Partagez le direct ça, et puis appelez les autres. Je fais un gros bisou à Roland, à Sarah. Je fais un gros bisou à Sanchou. Je fais un gros bisou. Je sais qu'il y a Edo Blessing qui est là. Adriana, je te fais un gros coucou. Merci pour tes cœurs. Je fais un gros coucou à Valérie. Oh no Valérie, comment tu vas? Je fais un gros bisou à Breka Mireille. Un gros bisou à tout le monde. Connectez-vous, le jeûne musulman est fini. Donc, je veux voir mes abonnés musulmans. Je veux voir Dia, Asmadia, je veux voir tout le monde. C'est vrai que vous ne m'entendez pas ces derniers temps parce que je suis très occupée. Excusez-moi, vous allez entendre de temps en temps des bruits, c'est normal, ok? Je suis à la maison, je fais le direct, je ne suis pas seule. C'est correct, mais partagez le direct. Partagez le direct, ok? On va parler, c'est affairage. Là, c'est affairage. On va parler du sujet qui fait mouche sur les réseaux sociaux. Je vais parler. Pour ceux qui aiment Carmen Sama, pardonnez, ne restez pas. Parce que je ne vais pas l'insulter, mais je vais aller en profondeur. Je vais aller, on va voir sur le côté, sur tous les plans spirituels, physiques, tout ça là. On va voir. Marcel Kakou, tu m'aimes bien, moi aussi. Oh, merci, c'est gentil. Annabella. C'est gentil, c'est gentil. Je vais enlever mes verres pour vous, excusez-moi. Je vous ai dit, oh, moi je suis bêtée, j'aime trop mes verres, ok? Je vais enlever ces derniers temps-là. Je faisais mes directs sans le maquillage. J'ai juste mis une couche de maquillage. J'ai pas mis assez, ok? Juste mon crayon rose. On dit quoi? Opoku, tu vas bien? Jacqueline, Rome, comment tu vas? Partagez le direct. Partagez le direct. Vous savez, Nel Gadiel, comment tu vas? Mais direct du trop, je ne veux pas faire un long direct. Ok, d'accord. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir, Kadi la beauté. Comment tu vas? On dit quoi, Silla? Égide, Silla, comment tu vas? Partagez le direct. Partagez le direct, ok? J'ai dit, si vous entendez des bruits, c'est normal. Mohamed, tu vas bien? Viviane, ok. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? On va rentrer dans le vif du sujet, on va parler. Vous savez, on n'est pas ici pour faire le procès de qui que ce soit. On est ici pour parler de choses. Carmen Sama, de l'acte qu'elle a posé durant le conseil de Sidiki Diabaté. Je ne me suis pas prononcée. Je ne voulais pas me prononcer, raison pour laquelle vous ne m'avez pas entendu. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans mon inbox. Lynn, viens donner ta part, ton analyse. On aime bien quand tu t'exprimes, on aime bien parce que tu vas en profondeur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et vous les marabouts là, qui étaient sur ma page. Moi ici là, je ne suis pas pour les marabouts. Et avant de continuer,
j'aimerais vous parler de Chawa Cosmétique. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous parler de Chawa Cosmétique. Je sais que Zénab est là. Zénab est là. Elle va mettre son lien. Normalement, c'est moi qui dois faire. Mais Zénab, je ne retrouve pas mon deuxième téléphone. Je ne sais pas où je l'ai mis, tout ça. Donc, je vais le chercher. Donc, j'aimerais vous dire, regardez, c'est vrai, regardez mon visage. Avant, quand je faisais les directs, si vous avez remarqué, on voyait plus les points, mes pores ouverts. Est-ce que vous voyez? J'avais mes pores ouverts, ok? J'ai commencé à utiliser les produits de Zénab. Je vous assure que mes pores sont pratiquement fermés. Regardez ici. Allez-y prendre mes autres vidéos. Vous allez voir, les pores étaient ouverts. Les pores étaient ouverts, mais depuis que je prends les produits de Zénab, je vous assure que ça fermait mes pores. Et puis, j'aime tellement le lait du corps. Ça veut dire que... Attendez, je vais prendre ça. Je vais vous montrer. J'ai toujours ça à côté de moi. Dans les produits de Zénab, vous voyez, vous avez la lotion du corps. J'aime tellement, vous ne pouvez pas comprendre. C'est Chawa Cosmétique. C'est toute une gamme. Elle fait pour tout type de peau. Elle fait ça pour tout type de peau. Est-ce que vous comprenez? J'aime tellement, j'aime les odeurs de ces produits. Parce que quand tu te pommades avec ces produits, tu sens, je ne sais pas comment je vais te dire, je sens un peu l'Afrique, un peu le côté un peu, je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. Nature, tout ça là. Et puis j'aime l'odeur, mais j'aime trop le lait de corps. Parce que quand je l'utilise, je prends pour me pommader, je vous assure que toutes les peaux mortes tombent. C'est Chawa Cosmétique. J'ai posté ça sur ma page. Je vais poster encore. Je vais repartager. Sincèrement, je vous encourage à l'appeler. Non seulement ces produits vont enlever les masses de grossesse cachées que vous aviez auparavant. Ces produits-là enlèvent ça. Voici ça. Elle vient de mettre son lien Facebook. C'est Zénab. C'est Chawa Cosmétique. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des produits naturels. Et puis, vous sentez votre peau devenue souple, agréable, comme une peau de bébé. Moi, sincèrement, mon coup de cœur, parmi ces produits, mon coup de cœur, c'est le lait de corps. J'apprécie tellement ce lait-là. Je ne peux pas me séparer de ça. J'apprécie. Regardez, de nature, j'ai une peau lisse, je ne vais pas vous mentir. Mais quand j'ai commencé à utiliser ces produits-là, en toute sincérité devant Dieu, j'ai vu la souplesse parce que j'ai une peau lisse, mais avec le froid, il y avait les peaux mortes, tout ça là. Je vous assure que tout est tombé. Donc, c'est Chawa Cosmétique. Zénab, est-ce que tu peux mettre ton numéro en bas? Tu peux mettre ton numéro en bas. Chawa Cosmétique. En tout cas, ces produits sont bons. Regardez, regardez. Les pores qui étaient ouverts. Ok. Donc, pour ceux qui veulent, comment on appelle, prendre les produits de Zénab, vous pouvez me contacter comme contacter Zénab. Il y a certaines qui sont rentrées en contact avec moi, mais vous pouvez rentrer aussi en contact avec Zénab. C'est-à-dire que la douceur du gel d'aloe vera. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces produits contiennent des produits naturels. C'est-à-dire que là où vos produits à base d'hydroquinone ont détruit, ont gâté, les produits de Zénab vont venir réparer. Et mon autre coup de cœur, attendez, ne quittez pas. Mon autre coup de cœur, c'est celui-là. C'est la lotion, le Repair Tonic Lotion. C'est ce qui fait mes pores là. C'est ce qui bouche mes pores qui étaient trop ouverts. Je vous assure, ça lutte contre le vieillissement. C'est-à-dire que ça lutte contre le vieillissement, choses cutanées, ça enlève choses comme les taches dues au vieillissement. Je vous assure, c'est très bon. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. On n'est pas là pour venir faire le procès de qui que ce soit. Donc, je vais mettre, Zénab va mettre son numéro. Elle a mis son numéro avec le lien de sa page Facebook. Et moi, je vais mettre encore, je vais épingler au-dessus de ma page. Ça veut dire que quand vous allez entrer dans ma page, c'est le numéro et puis les produits cosmétiques de Zénab que vous allez voir, ok? C'est vraiment bon. Je ne fais pas ça pour vendre. Zénab ne m'a pas payé. Je vous ai dit, c'est une de mes abonnées qui m'a fait, c'est-à-dire qui m'a fait cadeau de ces produits, ok? Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais épingler ça. Voilà. Donc, on va pas trop faire long, hein? On va se parler. Est-ce que vous comprenez? On va se parler, on va se dire les baies, on va se parler réellement. Faudrait
faudrait que vous sachiez qu'ici, on n'est pas là pour faire le procès de quelqu'un. Parce que moi-même, je ne suis pas parfaite. Moi-même, en tant que personne, je ne suis pas parfaite. J'ai mes moments de trouble, j'ai des moments où je crie, j'ai mes moments où je suis triste, tout ça. Je suis un être humain comme vous. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Ok. Mais, je veux vous parler. Quand il y a la vérité là, il faut dire la vérité. Même quand on aime une personne, même quand on est fan d'une personne là, il faudrait qu'on ait le courage de dire quand la personne a mal agi. Et on ne dit pas que la personne a mal agi, on veut condamner la personne. On n'est pas là pour condamner la personne. Au contraire, c'est nous là qui aimons cette fille là. C'est nous les blogueurs qui parlons, qui lui donnons des conseils. C'est nous qui l'aimons en réalité. Parce que vous là, il y a beaucoup d'hypocrites sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que vous rentrez dans les émotions, vous induisez vos stars en erreur. Vous avez fait ça avec DJ Arafat. Aujourd'hui, là, on ne fait que pleurer DJ Arafat. Donc, si aujourd'hui, nous les fans, nous les Chinois, nous les personnes qui aimons DJ Arafat, on se plaint du comportement de Carmen Sama, c'est pas parce qu'on veut la vendre, comme on le dit à la verdict populaire. C'est pas parce qu'on veut que les gens insultent Carmen Sama. C'est pas ça. Mais vous-même, analysez dans votre esprit. Vous-même, réfléchissez dans votre esprit. Est-ce que vous comprenez? Réfléchissez. Réfléchissez. Aujourd'hui, là, ça va faire bientôt 2 ans qu'Arafat est décédé. Au jour d'aujourd'hui, là, avec tout le nom d'Arafat qui est parti dans le monde entier, on dit la légende. Même nous qui sommes ici, quand on dit DJ Arafat là, dans des coins isolés où on ne peut pas imaginer que les gens connaissent Arafat là, on parle de lui, on parle de la légende. Aujourd'hui, quand on dit le 11 mai, on parle de Bob Marley. Bob Marley là, il a eu plus de femmes et d'enfants même que Arafat. Mais aujourd'hui là, quand on parle de 11 mai, on dit Bob Marley. Est-ce que vous comprenez? On a perdu quelqu'un de façon brutale. Et lorsqu'on a perdu cette personne-là, lorsqu'on a perdu cette personne-là, ça nous a fait mal parce qu'on ne s'attendait pas à sa mort. On ne s'attendait pas à ça. Et dans les premières heures de sa mort, on a vu ce qui s'est passé durant ses funérailles. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui étaient là en train de malmener Carmen Sama. Nous tous, on s'est levés sur les réseaux sociaux comme un seul homme. Nous, les blogueurs, on s'est levés sur les réseaux sociaux comme un seul homme pour défendre Carmen Sama. Jusqu'à nous tous, on a parlé pour qu'aujourd'hui, on donne la place à Carmen Sama. La place qui lui revient. Les gens étaient en train de dire non, qu'elle n'est pas mariée légalement. C'est le mariage coutumier, tout ça. Mais chez nous, là, même dans la Bible, je ne sais pas pour le Coran, le mariage traditionnel est reconnu par Dieu. C'est cette fille-là que Arafat a aimé. Il a allé doter. Il a connu les grandes stars. Il a connu les Emma Louest. Il a connu la fille qui l'a cassé assiette sur elle. Il est sorti avec beaucoup de filles, des stars. Mais il n'a pas doté ces filles-là. Malgré tout ce qui se disait dans le showbiz du coupé décalé, qu'elle est sortie avec telle personne, qu'elle est sortie avec ceci. Il dit c'est pour moi. Je la prends, je l'aime telle qu'elle est. Il a écouté la chanson de Yodo Siro pour dire que c'est ma chérie. Même si c'est dans son pourri, c'est ma chérie. Il a marié cette dernière-là. Ok? Donc, vu le comportement, vu comment on la traitait aux funérailles, là, nous tous, on s'est levés comme une seule personne. Mais pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas compris? Regardez autour de Carmen. Autour de Carmen, quelles sont les personnes qui sont restées autour de Carmen aujourd'hui? Je vais faire point par point. Je vais analyser avec vous. Une personne ingrate, une personne qui n'est pas bonne, une personne ingrate, on peut la reconnaître par rapport à ses actes qu'elle pose. Regardez, dans les premières heures, lorsque on traitait mal, comme on appelle Carmen Sama, quelles sont les personnes qui se sont levées? Ce sont les blogueurs qui se sont levés. Ce sont les blogueurs qui se sont levés pour parler. On a vu les coachs Lady Sonia, coach Amand Chic, on a vu les Lolo Beauté, le général Makoso, on a vu les Aya Robert, tout le monde se levait pour qu'on donne la place de Carmen. On lui a donné sa place. Lorsqu'il y avait les funérailles, qui était aux côtés de Carmen Sama?
C'était les Vanessa Fashion, c'était le Olo Pacha, c'était la grand-mère, c'était tout le monde, les amis d'Arafat. Regardez un peu, hein, analysez, merci beaucoup Nel. Regardez un peu. Mais au jour d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'il y avait l'oncle d'Arafat qui était là pour Carmen. On avait les Makoso, tous ceux-là qui étaient là pour Carmen. Mais au jour d'aujourd'hui, là, qui est dans l'entourage de Carmen? Excusez-moi, dites-moi. Parce que vous aimez rester dans les émotions, vous aimez induire vos stars. Excusez-moi. Allez-y, la main. Vous aimez induire vos stars en erreur. Vous aimez les induire en erreur. Vous ne voulez pas qu'on leur dise la vérité. Vous ne voulez pas qu'on parle à Carmen. Quand on lui parle, vous dites qu'elle est jeune. Laissez-la vivre sa vie. On ne peut pas, nous les êtres humains, on ne peut pas empêcher Carmen de vivre parce que ce n'est pas nous qui nous donnons le souffle de vie. Carmen vit sa vie. Mais au jour d'aujourd'hui, là, je prends le premier point. Tous ceux qui ont soutenu Carmen, ils sont où aujourd'hui? Dites-moi. Dites-moi, dans les premières heures, tous ceux qui ont soutenu Carmen, les amis d'Arafat, la famille d'Arafat, aujourd'hui, vous les voyez auprès de Carmen? Il y a eu dernièrement l'affaire de Rafna. Vous avez vu les parents de Carmen là-bas, les parents d'Arafat là-bas? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez vu les parents de Arafat là-bas? Est-ce qu'on va laisser maman Tina Glamour? Mais est-ce que vous avez vu l'oncle? Est-ce que vous avez vu les amis d'Arafat? Les Olo Pacha, les Vanessa qui étaient autour de Carmen? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Quittez dans l'émotion. Vous n'avez pas vu ces personnes-là. Même quand il y a eu quoi? L'inauguration de la fondation d'Arafat. On parle de l'inauguration de la fondation d'Arafat. Quelque chose qui va faire vivre l'artiste. On dit un artiste ne meurt jamais. Regardez sur, on laisse le point où on ne voit plus les proches d'Arafat auprès de Carmen. Elle ne les introduit plus dans tout ce qu'elle fait. Elle a de nouveaux amis, de nouveaux camarades. Elle les a éloignés, les camarades, tous ceux qui étaient avec elle lorsqu'elle pleurait, tous ceux qui se sont battus pour elle, tous ceux qui l'accompagnaient au cimetière pour aller sur la tombe d'Arafat. Ces gens-là sont passés où? On peut quand même dire que, oui, les amis sont mauvais, les parents sont mauvais. Mais vous-même réfléchissez. Elle les a écartés. Là, déjà, au moins, on voit l'ingratitude de cette petite. On voit l'ingratitude de cette petite. Parce que vous-même, dans votre vie de tous les jours, quel que soit ce que quelqu'un vous fait, mais quand vous êtes dans les peines, dans la douleur, la personne qui est auprès de vous, qui est là pour vous, même si la personne vous fait quelque chose, mais vous ne pouvez pas couper tout. Elle a tout coupé avec eux. Même la famille, même la grand-mère. Même la grand-mère, quand il y avait un problème entre elle et puis Arafat, la grand-mère qui venait régler le problème, elle les a tous éloignés. Elle les a tous éloignés. On n'a pas dit qu'elle est éloignée camarade, hein, mais elle est éloignée camarade, famille. Tous ceux qui l'ont soutenue. Ça, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Arrêtez de rester, d'être fanatique des gens. Arrêtez ça. Elle les a éloignés. On a parlé de l'inauguration de la fondation d'Arafat. Est-ce qu'elle a publié ça sur ses pages? Est-ce qu'elle a parlé de ça? Avant la fondation, l'inauguration de la fondation, on parlait de ce que les Chinois, les gens se mobilisent pour que Arafat ait son disque d'or, même s'il est mort. Est-ce qu'elle faisait la publicité? Est-ce qu'elle a une fois fait un direct pour parler, pour motiver les Chinois? Est-ce qu'elle a fait ça pour que les gens viennent acheter le CD d'Arafat? Ça fait 2 ans. Vous dites qu'il ne faut pas en parler d'elle. Vous dites qu'il ne faut pas en parler d'elle. Mais quand ça vous arrange, vous voulez l'appeler la mère de la Chine. Vous voulez l'appeler la veuve d'Arafat. C'est ça. Mais la veuve d'Arafat, elle fait quoi? Jusqu'à présent, là, Lucky Dubé, il est mort. Il y a Lucky Dubé et puis il y a quoi là? Il est mort. Mais les gens qui étaient autour de lui, son orchestre, ils vont faire des concerts un peu partout pour faire vivre l'artiste. Elle qui est la veuve, qui était proche, qui a partagé sa vie, au jour d'aujourd'hui, pour faire vivre l'œuvre d'Arafat, pour pérenniser le nom d'Arafat, pour pérenniser ses œuvres, elle fait quoi?
Pourtant, sur tous ces réseaux confondus, elle est à des millions d'abonnés. Il suffit simplement qu'elle fasse la promotion. Ça veut dire que quand elle fasse la promotion, si elle-même ses pages, elle parle d'Arafat, elle parle de son CD, elle encourage les gens. Elle encourage les gens à aller acheter les CD d'Arafat. Elle encourage les gens, elle mobilise. Vous êtes sûr que ça ne va pas porter? Car Arafat ne va pas avoir son CD, son disque d'or. Mais ça fait bientôt 2 ans qu'il est décédé. Qu'est-ce qui se passe? Elle utilise au contraire ses réseaux sociaux pour se faire voir elle. Elle utilise ses réseaux sociaux pour se donner une place. Mais elle a oublié celui qui a fait qu'aujourd'hui, elle a cette notoriété. Celui qui a fait aujourd'hui qu'elle est connue. Oui, les marabouts là. J'ai dit, je ne vois pas mon deuxième téléphone pour les bloquer. C'est pas grave. Je vais effacer après. Mais c'est Dieu qui va se charger d'eux. Est-ce que vous comprenez? Elle n'utilise même pas Instagram pour faire la promotion d'Arafat. On parlait de CD où ça chauffait, où les Chinois étaient gamés là. Si Carmen Sama se levait, elle venait faire un direct, encourager les Chinois. Elle sortait, elle faisait une petite caravane. Elle se promenait. À partir de cette caravane, elle faisait des dons au nom d'Arafat. Tout ça là, ça allait mobiliser les gens. Les marabouts là, quittez ici. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Mais elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Vous ne voulez pas qu'on parle. Ça fait 2 ans. Aucune promotion de la part de Carmen. Aucune promotion. Est-ce que vous comprenez? Aucune promotion. Carmen a besoin de quelqu'un qui va soigner son image. Elle n'est plus n'importe qui. Carmen est la femme, la veuve d'une légende. Quand tu hérites de ce dernier, tu hérites de tout son patrimoine. Tu hérites de son image. Il ne faut pas prendre le côté qui est doux seulement. Parce qu'aujourd'hui, c'est Arafat qui a fait que Carmen, elle a une bonne vie. Elle a maison, elle est jeune comme ça. Elle a maison, elle a voiture. Aujourd'hui, c'est Arafat qui a fait que Carmen, elle a une notoriété. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est de quoi vous parlez? De quoi parle l'auteur? Vous parlez de quoi? C'est quel jeune? La sagesse, là, c'est écrit dans la Bible que ce sont les vieux seuls qui doivent être sages. Du moment que tu as fait enfant, tu es sage. Tu deviens vieille. Je ne dis pas vieille pour te délaisser. Je ne dis pas vieille pour que tu te délaisses. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de parler pour parler de son comportement. Vous êtes en train de là, vous les abonnés hypocrites. Vous les méchantes personnes qui voulaient voir cette dernière-là couler. Mais quand même, comme elle aussi, elle ne veut pas réfléchir. Elle ne veut pas comprendre ce que nous qui l'aimons réellement, on est en train de lui dire. De faire très attention. Nous sommes en Afrique. Les amis, nous sommes dans le temps moderne, mais nous sommes en Afrique. N'oubliez pas cela. On a nos cultures. Eh, toi, Mariam quoi là? Faut quitter sur mon direct. Hein. Attends, ça m'énerve trop. Allez, faut enlever tes trucs de marabout là ici. Ce sont les faux profils là pour venir me distraire. Mais je vais parler. Arrêtez. Bientôt, je vais les bloquer. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là, elle est jeune, laissez-la vivre. Vous ne pouvez pas lui dire qu'on ne peut pas avoir une attitude comme ça. Je vous ai déjà dit, est-ce que c'est la seule qui a fait son Côte d'Ivoire? Est-ce que Carmen Sama est la seule à avoir fait son Côte d'Ivoire? C'est n'importe quoi. Moi, je soutiens, sur ce plan, je soutiens Aya Robert. Je suis de tout cœur avec Aya Robert. Est-ce que vous comprenez? On ne cherche même, nous on ne cherche pas à savoir. Je vais vous dire quelque chose. Dans une famille là, quand vous prenez une famille, il y a toujours des problèmes. Dans une famille là, il y a toujours des problèmes. Mais c'est cette capacité à ne pas venir s'exposer sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous ne savez pas là, leur histoire de famille entre eux là, leur histoire de famille de guégué là, c'est en train de ternir l'image. Ça fait que on se loigne de l'objectif. On se loigne de ce qu'on doit faire pour Arafat, pour pérenniser ses œuvres. Est-ce que vous comprenez? Les histoires de clash, de mésentente, les amis d'Arafat, la famille d'Arafat, Carmen Sama, la maman Tina Glamour, tout ça là, c'est en train de tuer l'artiste. C'est-à-dire que pour finir là, le but qu'on voulait atteindre de celui de pérenniser
l'œuvre de l'artiste. On ne le fait plus. Maintenant, là, c'est quoi on voit? Ce sont les buzz entre les proches d'Arafat. Si ce n'est pas Carmen qui remue ses fesses, si ce n'est pas Carmen qui se fait tripoter par Emma l'Ouest, si ce n'est pas Carmen qui snap, si ce n'est pas Carmen qui prend l'argent pour faire travaillement. Donc, le premier point, c'était de quoi? Moi, je dis, cette petite, elle est ingrate. Et je le dis et j'assume. Elle est ingrate parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient auprès d'elle dans les premières heures, qui l'ont soutenue, les gens qui l'ont aidée, les gens qui se sont battus pour qu'on puisse la reconnaître, on puisse la légaliser, pour qu'elle puisse bénéficier. Aujourd'hui, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a éloigné toutes ces personnes. Vous n'allez pas me dire, une seule petite fille, elle seule, elle va être en palabre avec la famille d'Arafat, avec les camarades d'Arafat. Vous aussi, quand même, réfléchissez. Réfléchissez. On ne lui a pas demandé de ne pas vivre. Elle a le droit de vivre. Mais quand elle vit là, elle doit considérer celui qui partageait sa vie. Parce que le but principal, ce n'est pas elle de se faire voir. Ce n'est pas le fait de voir sa maman. Le but principal, c'est de pérenniser. C'est de pérenniser l'œuvre du Daichi. L'œuvre de DJ Arafat. On parle d'inauguration de la fondation de DJ Arafat. Qu'est-ce que Carmel a fait? Vous allez me dire qu'il y a eu problème. Même s'il y a problème entre toi et puis la grand-mère, tu viens, c'est pour ton mari. C'est pour pérenniser l'œuvre de ton mari. Si cette œuvre-là est bien gérée, là, demain les Rafna, les Maël, tout cela, ils vont prendre la relève. Vous ne réfléchissez pas à ça. Vous voyez le présent. Aujourd'hui, là, si on parle de la fondation d'Arafat, on met les œuvres d'Arafat, on met tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a glané comme prix. Et qu'on parle de son histoire, on dit qu'il est parti de rien pour arriver là. Et qu'à partir de cela, on enseigne. Et puis on dit aux enfants qu'on peut réussir. Étant dans la rue, on peut réussir. Est-ce que vous comprenez? On enseigne ça. Demain, là, les gens vont quitter dans les 4 coins du monde pour venir regarder. Si cette fondation-là, les gens font la promotion. Si sa femme, excusez-moi, si sa femme Carmen Sama parle de ça, elle organise des œuvres caritatives, où elle parle au nom de DJ Arafat, au nom de la fondation de DJ Arafat, nous partons, nous venons en aide aux démunis. Si Carmen Sama fait ça là, il y a des ONG qui vont rentrer en contact avec elle. Il y a des personnes anonymes qui vont investir pour qu'elle puisse aller faire ces œuvres là, pour aider les gens au nom d'Arafat, les enfants dans la rue. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vous ne comprenez pas. Carmen peut se faire voir de la bonne manière. Elle peut se faire voir sur les réseaux sociaux. Elle peut augmenter son audience. Aujourd'hui, là, à travers Arafat DJ, là, Carmen pouvait prendre ça à bras le corps. Et puis pour dire aux jeunes de la rue, aux jeunes pour dire qu'on peut aller de rien et puis être dans la rue puis devenir quelqu'un. C'était l'exemple de mon mari. Je vous encourage à vous battre. Elle peut, à partir d'elle, les organismes peuvent la contacter pour dire que nous, on te donne l'argent. Tu vas aller aider. On va recruter des enfants, recenser des enfants dans la rue pour financer leurs projets. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je dis, je ne viens pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour m'asseoir. Quand je viens sur les réseaux sociaux, je trouve des solutions. Carmen peut se faire voir de la bonne manière. Ce n'est pas de cette manière-là. L'argent qu'elle dilapide, les 3 millions qu'elle dilapide, là, elle peut créer une ONG. Carmen peut créer une ONG au nom de son mari. L'ONG DJ Arafat. Et dans cette ONG-là, Carmen peut venir en aide aux démunis. Elle peut venir en aide aux enfants de la rue. Parce que son mari était un enfant de la rue. À travers ces actions-là, il y a des ONG qui peuvent l'aider. Même ONUCI, même les organismes, même qu'elle ne pense pas, peuvent l'aider à travers l'ONG que Carmen va créer. Elle va aller dans les villes, dans les pays. Elle va se déplacer. C'est ça, on dit une femme. C'est ça. C'est ça, on dit. C'est-à-dire que tu pérennises l'œuvre de ton mari après sa mort. Prenez le cas de la femme de Bobby Brown. Oui, c'est lui, non? Le basketteur qui est décédé, là. Kobe, voilà, Kobe. Kobe Brown. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, là, sa femme, là, elle a l'argent même que... C'est-à-dire qu'elle a hérité de tout de son mari. Mais c'est une femme, là. Elle est 10 000 fois plus belle que Carmen. Oui. Mais c'est une femme qui est dans son coin. C'est une femme, là. Elle fait les choses pour pérenniser l'œuvre de son mari. Quand le NBA, là, veut faire honneur à son mari, on l'invite. C'est ça, on dit une femme digne. Mais Carmen, elle est restée dans la starmania. Elle n'a pas voulu développer son mindset. La grand-mère a créé fondation. La grand-mère crée la fondation Arafat.
Toi, Carmen, tu soutiens la grand-mère. Tu soutiens la famille. Tu parles de la fondation d'Arafat Digué. Maintenant, toi, à côté, toi, Carmen, tu crées l'ONG Digué Arafat. Viens en aide aux enfants démunis, aux enfants de la rue. Tu t'en vas dans les quartiers défavorisés. Tu t'en vas dans les pays, dans les quartiers. Tu t'en vas au Mali, tu t'en vas au Burkina. Tu t'en vas, comment on appelle, exhorter, emmener les jeunes à prendre conscience qu'ils ont une plus-value. Tu fais des dons. Quand tu vas faire ça là, il y a des ONG, il y a des gens qui ont l'argent, qui vont rentrer en contact avec toi, Carmen, pour dire, ah, voici une femme qui a perdu son mari, mais elle veut encourager la jeunesse. Elle veut encourager. Tu fais des projets. Tu dis, à partir de ses partenaires que Carmen Sama va avoir là, elle va financer des jeunes. Elle va faire de telle sorte pour enlever les jeunes de la rue, les jeunes de la rue, pour que ces jeunes apprennent un métier, pour que ces jeunes fassent un commerce, pour scolariser ces jeunes-là. Mais vous êtes dans l'émotion. Vous êtes là toujours. On n'a qu'à parler de buzz. On n'a qu'à dire que quelqu'un a remué fesses ici. Quelqu'un a fait... C'est ça. C'est ça. On n'a plus besoin des gens qui créent buzz sur les réseaux sociaux. Nous, on a besoin des gens qui vont parler, qui vont donner des idées. Je dis, je ne parle pas d'un buzz. Si je ne donne pas, je ne trouve pas de solution. Je ne peux pas venir parler d'une personne si je n'ai pas trouvé une solution. Carmen Sama, tu aurais pu te faire voir de la bonne manière, Carmen Sama. Les gens sont en train de te blaguer, ma chérie. C'est comme ça les gens ont blagué ton mari. Les gens sont en train de te blaguer. Ils sont en train de te dire, tu es belle. Profite de ta jeunesse. Mais la Bible dit quoi? Jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Mais souviens-toi du jour du jugement. Les gens sont en train de te blaguer. Les gens même avec qui tu marches, tu ne sais même pas si parmi ces personnes-là, il y a des gens qui sont en train de te piéger. Et puis tu es ingrate. Ce qui m'a choqué en fait, lorsque Lolo Beauté a fait son direct, elle dit que, Lolo Beauté dit, elle et puis le général Makosso, ils étaient à côté de Carmen. Carmen a snappé. Elle n'a pas mis Makosso dedans. Elle n'a pas mis Lolo Beauté dedans. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les gens qui étaient avec elle, lorsqu'elle pleurait, lorsque les gens étaient en train de la vilipender, le général Makosso, il peut être ce qu'il est avec sa soeur Lolo Beauté, mais ils se sont levés pour aller soutenir Carmen. Est-ce que vous comprenez? Ma chérie, you be you là. Carmen ne sera jamais comme la femme de Kobe Brown. On n'a pas dit que Carmen n'a qu'à aller prendre le nez, les narines. On n'a pas dit que Carmen n'a qu'à aller prendre le front. On n'a pas dit que Carmen n'a qu'à aller prendre la forme. Quand on parle là, vous laissez vos cerveaux toujours au dehors là-bas. Réfléchissez. On lui montre des exemples de femmes qui ont perdu leur mari qui était star. Le comportement qu'elles ont eu, c'est de ça qu'on parle. Vous êtes là, vous voulez rester toujours dans n'importe quoi. Les gens parlent de sujets. Donc pour vous là, merci Marie-Beth pour tes 100 étoiles. Donc pour vous là, vous voulez toujours que cette fille là, on la laisse vivre, oui. Parce que déjà on ne l'empêche pas de vivre. Mais elle n'a qu'à faire le tour d'Abidjan. Elle n'a qu'à venir remuer ses fesses. Elle n'a qu'à venir dilapider 3 millions. Carmen Sama travaille où? Dites-moi. Carmen Sama travaille où? On ne va pas la laisser tranquille. Parce que c'est vous les sorciers, vous qui dites qu'on n'a qu'à la laisser tranquille. Demain, quand quelque chose va lui arriver là, vous serez les premiers au front pour dire, ah, on t'avait dit. Pourtant, merci pour tes 150 étoiles. C'est vous qui allez être les premiers pour dire que Carmen, on t'avait dit. Vous qui êtes en train de l'encourager, tu es une lionne. Ma chérie, tu es belle. Il faut profiter de ta vie. Ceux qui parlent là sont jaloux de toi. Ma chérie, il faut remuer. Vous êtes des sorciers parce que vous n'aimez pas Carmen Sama. Vous n'aimez pas Carmen Sama. Est-ce que vous comprenez? Vous ne l'aimez pas. Si quelque chose arrive à la fille demain, là, vous allez ouvrir vos bouches là, pour venir dire, on t'avait dit, oh. Pour venir dire, ah, les gens t'ont parlé. Pourtant, c'est vous qui partez sur le poste de Carmen Sama pour dire, oh, faut pas les écouter, nous on t'aime. Oh. Ah, la lionne, la féroce. Ah, ma chérie, vis ta vie. Ma chère. Ils sont mauvais, ils ne t'aiment pas. Ceux qui sont en train de te dire ça. Carmen, j'espère que le direct là, va aller chez toi. Et puis tu vas entendre. Nous, on n'est pas jaloux de toi. Tu sais pourquoi on n'est pas jaloux de toi? Parce que ce n'est pas toi qui nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas toi qui t'occupes de nous. Ce n'est pas toi qui nous donne à manger.
Et nous, on ne cherche pas à avoir la visibilité comme pour toi. La visibilité comme pour toi, où en longueur de journée, tu te fais voir de la mauvaise manière. Là. Nous, on ne veut pas ça. Mais nous, on est en train de te parler. Que les gens qui sont en train de te donner conseil, ils ne t'aiment pas. Carmen Sama, tu peux être plus intelligente que ça. L'argent que tu es en train de dilapider là, tu peux investir. Tu peux créer ton ONG au nom de ton mari pour venir en aide aux démunis. Tu vas voir qu'il y a plein de personnes anonymes qui vont te venir en aide. Tu vas voir même qu'il y a des organismes internationaux qui vont te venir en aide. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas venir faire partie de ces gens qui vont venir se mettre sur les réseaux sociaux pour t'insulter, Carmen Sama. N'écoute pas les gens qui te disent que tu es jeune, vis ta vie. La sagesse, là, ce n'est pas quand on est vieux qu'on l'acquiert. La sagesse, là, ce n'est pas quand on est vieux qu'on l'acquiert. Mais Carmen Sama, rappelle-toi. Rappelle-toi, Carmen Sama. Aujourd'hui, tu ne parles pas avec les personnes qui t'ont soutenu. Aujourd'hui, tu ne parles pas avec les personnes qui étaient avec toi dans les premiers moments, les moments durs, où tout le monde voulait te tourner le dos, où les gens voulaient t'enlever. Tu ne parles pas avec ces personnes-là. Est-ce que tu te rappelles de ce grand amour qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Si aujourd'hui tu as les portes ouvertes, c'est Digui Arafat. Si aujourd'hui on dit Carmen Sama, Sama qui t'a donné, qui a fait qu'on a connu Carmen Sama, c'est Digui Arafat. Qui a fait qu'on t'a connu, ma chérie? Parce qu'il y a longtemps, tu tournais dans le showbiz, dans le coupé décalé, où les gens disaient que tu sortais avec les gens. Mais Arafat dit, même si tu es poubelle, je te prends. Il t'a pris. Il a connu les grandes stars comme les Emma l'Ouest. Il n'a pas marié. Ainsi, pour vous dire que ce n'est pas la starmania. Ce n'est pas les chirurgies plastiques. Ce n'est pas la notoriété qui fait foyer. Mais il a vu ça. Et puis, il a laissé Emma l'Ouest. Et puis, il t'a pris. Puis, il t'a mis dans le foyer. Et moi, je trouve que tu es ingrate. Et moi, je trouve que tu es hypocrite. Parce qu'avec tout ce que les gens sont en train de dire, tu ne voulais pas sentir Emma l'Ouest. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es dans les cordes d'Emma l'Ouest. Mais laisse-moi te dire une chose. J'ai l'impression que tu ne marches pas avec ton cerveau, mais tu marches plutôt avec ton derrière. Parce que tu ne réfléchis pas. Une personne que tu ne voulais pas voir lorsque ton mari est décédé, tu dis qu'elle t'a fait souffrir. Elle a fait que tu as connu des douleurs. Aujourd'hui, tu es avec elle. Mais tu ne te dis pas aussi que cette dernière aussi. Les gens qui sont autour de toi, d'elle là, peuvent t'emmener à ce que les gens te détestent. Regarde, il y a des choses que toi-même tu snaps, mais il y a des choses que tu ne snaps pas aussi, mais qui sont sur les réseaux sociaux. Pourquoi quand tu t'en fais les dons, les gens ne mettent pas ça? Mais les gens mettent toujours ton côté négatif. Et toi-même, tu postes aussi des choses négatives. Négatives plutôt. Carmen Sama, je vais te dire une chose. Rafna, là, c'est ta fille. Mais tu n'es pas le seul propriétaire de Rafna. Rafna a sa famille paternelle. Toi, tu es sa famille maternelle. Éloigner un enfant de toute sa famille. Éloigner un enfant de ses proches. On ne peut pas organiser l'anniversaire de Rafna. Lisez entre les lignes, s'il vous plaît. On ne peut pas organiser l'anniversaire de Rafna. You be you, je me connais. On ne peut pas organiser qui je suis Lynn Fashion. On ne peut pas organiser l'anniversaire de Rafna. 3 ans. Et puis nous, on ne va pas voir les proches de Rafna là-bas. Au contraire, ce sont les stars qu'on voit là-bas. On ne voit pas la famille paternelle de Rafna. On n'a pas vu sa grand-mère. On n'a pas vu les amis de Rafna. On n'a pas vu choses comme la Vanessa Fashion. On n'a pas vu cette Vanessa Fashion qui était avec toi, qui te soutenait. On n'a pas vu Vanessa Fashion. On n'a pas vu la mémé de Rafna. On n'a pas vu l'arrière-grand-mère de Rafna. On n'a pas vu l'oncle de Rafna. On n'a pas vu les petits frères d'Arafat. On n'a pas vu le grand frère d'Arafat. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cette fille-là, vous voulez nous faire croire qu'elle est jeune. Elle est jeune, elle vit sa vie. C'est elle seule qui a la vie, elle est la seule sur cette terre à avoir une vie. Les gens vous demandent pour la bienséance, pour l'éthique, pour le respect du commun des mortels, que cette fille-là, elle vive sa vie. Mais quand elle la vive, même si elle veut faire ces choses dans l'ombre, nous sommes en Afrique. N'oubliez pas qu'on est en Afrique. Nous sommes dans les temps modernes, certes, mais nous sommes en Afrique. Carmen Sama nous a choqués. Carmen Sama nous a choqués parce que les gens ont eu pitié de Carmen Sama.
Ils se sont dit que son mari n'est pas là. Donc, ils vont l'aider, ils vont l'épauler. C'est ainsi qu'elle a une maison, voiture. Les gens font les dons. Mais une veuve à qui on fait les dons, c'est cette veuve-là qui s'en va. Qui s'en va au palais de la culture. Qui s'en fait travaillement. Si Sidiki Diabaté, qui a 10 fois l'argent qu'elle. Qui s'en fait travaillement, si Sidiki Diabaté. Pendant ce temps, dans cette même salle, il y a des ministres qui sont là. Il y a des gens qui ont l'argent que Carmen Sama qui sont là. Elle vient, elle prend son sac. Oui, Louis Vuitton, d'après elle. Elle vient faire travaillement. Non seulement elle vient, elle a découvert. C'est-à-dire que quand même, on doit respecter les ministres, les autorités qui sont là-bas. Non seulement elle vient, elle porte un semblant de boubou, mais qui est une fente pour une veuve. Mais ma chère, si ton comportement même était exemplaire, dans la salle là même, tu pouvais gagner ton mari là-bas. Elle ne vient même pas pour dire, elle ne profite pas de l'occasion pour dire merci à Sidiki Diabaté en prenant le micro pour tenir un discours. J'aimerais qu'on applaudisse Sidiki Diabaté. J'aimerais que Dieu le bénisse parce que lorsque j'ai perdu mon mari dans les moments difficiles, il était là. Il a toujours été là. Il est venu, avant son concert, il est venu souhaiter joyeux anniversaire à ma famille, à ma fille. C'est lui qui a pris son disque de platine pour venir donner à mon mari. Mais toi, tu viens, tu fais travaillement. C'est-à-dire que même les ministres même qui étaient dans la salle, ils se sont dit, mais cette petite, elle est inconsciente. What? Ils se sont dit, mais cette petite-là, elle sort d'où? C'est toi qui viens faire travaillement. C'est-à-dire que c'est toi qui viens et puis tu travailles comme ça. C'est-à-dire que toi-même, tu voulais dépasser Doug Saga qui a créé le créateur du coupé décalé. Voici une inconsciente aussi. Tu viens, tu travailles. Et puis lui-même, il est gêné. Et puis vous n'avez pas compris ce que Sidiki Diabaté a dit. Écoutez très bien. Il a dit, l'argent là, c'est pour nous-mêmes. Sidiki Diabaté dit, l'argent là, c'est pour nous. Ça veut dire beaucoup. Lisez entre les lignes. C'est-à-dire que lui-même, il est gêné. Il vient, il attrape ton sac. Tu dis, non, toi, tu es trop gonflé. Toi, tu as trop l'argent. Toi, tu es maman n'a l'argent. Maman n'a buzz. Maman n'a m'as-tu vu? Toi, comme tu as vu, les ministres sont là, tu as venu te faire voir. Ma chérie, ce n'était pas pour venir travailler sur Sidiki Diabaté. Tu voulais venir montrer la marchandise aux ministres qui étaient dans la salle. Tu voulais leur dire que me voici. Je suis belle, je suis jeune. Je vous attends. C'est client qui cherchait, ma chérie. Ce n'est pas autre chose. Parce que pour une femme qui a perdu son mari, qui est passée à autre chose là, même quand elle vient là, elle va dire merci à Sidiki pour tout ce qu'il a fait pour sa famille. Merci pour l'amour que Sidiki porte à son mari. C'est l'occasion où là, tu devais te démarquer, Carmen Sama. C'est-à-dire que cette occasion que Sidiki Diabaté t'a donnée là, c'était une occasion où tu devais taire la bouche de tous tes détracteurs pour leur montrer que tu es jeune, certes, mais tu as beaucoup dans la tête. Oui. Tu devais te servir de cette occasion-là, venir tenir un discours où tu allais mettre les gens dans l'émotion, où tu allais rappeler à quel point ton mari était important. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne l'as pas fait. Au contraire, tu es venu te faire remarquer, tu es venu te faire voir de la mauvaise manière. Dans le direct d'Aya, j'ai compris une personne qui est blessée parce que tous les amis d'Arafat, tous ceux qui veulent pérenniser l'œuvre d'Arafat, ces gens sont aujourd'hui, on les a découragés. Hervé Djedje, il est où? Hervé Djedje est où? Les amis d'Arafat, dans les premiers temps, qui voulaient se battre pour que Arafat ait un disque d'or. Mais ils sont combattus par d'autres personnes qui veulent se faire voir négativement. Carmen Sama, tu n'es pas sur le bon chemin. Les Ivoiriens là, parmi eux là, c'est pas tout le monde qui est bien. Parmi tes fans là, c'est pas tout le monde qui t'aime. Ils sont en train de t'induire en erreur, ma chérie. Ma chérie, tu peux t'amuser. Tu es libre même de rouler. Si tu veux la même, roule ton auteuil même. Si tu veux la même, roule tes oreilles même. Si tu veux même, roule tes cheveux jusqu'à même ton œil, roule ça même. Faut rouler même. Mais faut rouler ça dans le secret, ma chérie. Roule ça dans le secret. Mais de cette manière-là, si tu veux la même, même tes narines même, roule ça, Carmen Sama. Si tu veux la même, ton derrière la roule, maintenant, mets ça sur ta tête. Mais dans le secret.
parce que c'est une légende que tu avais mariée. On n'a pas encore pérennisé. On n'a pas encore pérennisé l'œuvre d'Arafat. Il ne faudrait pas qu'à travers tes buzz, à travers tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, ça tue. Merci ma chérie Angèle. À 25 ans, il y a des femmes qui sont mariées. À 24 ans, il y a des femmes qui sont mariées. Puis elles sont dans le foyer, elles sont matures. Il y a des femmes là que vous connaissez, elles sont connues mondialement. Elles ont l'argent. Et puis, elles sont des personnes influentes. Dans le secret, elles s'amusent jusqu'à... Mais ça ne sort pas. Ce que tu Carmen, c'est que pour elle, là, ça sort toujours. Mais parce qu'elle n'a pas compris que ses détracteurs même sont à côté d'elle. Elle n'a pas compris que les gens qui ne l'aiment pas là même sont à côté d'elle. On n'a pas dit façon Carmen s'amuse. Elle ne doit pas s'amuser. Elle peut s'amuser, mais ça doit rester dans le secret. Quand elle s'en va s'amuser, elle doit s'assurer que ça ne sort pas. Parce que nous tous là, on s'amuse. Il y a d'autres même qui s'amusent pire que Carmen. Mais on dit, ça ne doit pas sortir comme ça à la face du monde. C'est ce qui choque les gens. On n'a pas encore digéré, excusez-moi. On n'a pas encore digéré. Nous là, on n'a pas encore digéré. Voici août qui arrive. On va encore se rappeler. Et toi, durant toute cette année-là, tu n'as même pas fait la promotion même de son album. Tu n'as même pas fait la promotion de sa fondation. Tu n'as même pas pensé à t'asseoir pour créer une ONG. Arafat Forever. Arafat, les enfants de la rue, viens en aide aux enfants de la rue. Tu n'as même pas pensé. C'est-à-dire que si tu avais fait ça, les gens allaient dire, ah, la femme d'Arafat, elle est jeune, mais elle est mature. Tu n'as pas de personnes autour de toi pour te donner de bons conseils. Nous tous, on sait que tu n'as pas l'argent, Carmen Sama. C'est les gens qui te donnent. Les gens qui tu sors là, ce sont eux qui te donnent. Et cet argent, on te donne. Au lieu de chercher à investir, c'est toi qui fais les travaillements partout. Dans l'anniversaire, tu fais travaillement. Dans bar, tu fais travaillement. Dans boîte de nuit, tu fais travaillement. Tu t'as encore fait travaillement si Sidiki Diabaté. Toi, tu as l'argent que Sidiki Diabaté. Toi, tu as l'argent que lui. Toi, tu as l'argent que les ministres qui étaient là-bas. You be you, Carmen. Aujourd'hui, on parle, les gens disent qu'on est jalouse de toi. Ma chérie, tu es en train de ternir l'image d'Arafat. C'est tout ce qui nous fait mal. Tu es en train de ternir l'image. On a vu des veuves qui ont marié des stars. Elles ne se sont pas exposées comme toi, tu t'exposes là. Nous, on a vu des veuves. Aujourd'hui, ce qui nous fait mal, c'est que Arafat n'a pas eu son disque d'or. Il n'a pas eu son disque d'or, c'est ce qui nous fait mal. Aujourd'hui, sa fondation, là, ils ont fait l'ouverture, mais aucune promotion autour de sa fondation. Pourtant, toi, sa femme, tous tes réseaux confondus, tu as plus de 2 millions. Tu ne fais pas la promotion. Et ça, tu dis, mon mari, mon mari. C'est-à-dire que quand ça t'arrange, là, tu es la veuve de Didier Arafat. Sur tes pages, on ne voit aucune promotion. Tu n'es même pas là, celle-là, mais qui va aller booster Universal, bousculer Universal pour que les choses s'activent. Ceux qui voulaient faire ça, là, tu les as écartés. Toi et puis ta belle-mère, la maman. La grand-mère, elle se bat toute seule. Pourtant, tu sais que cette mémé-là, c'est une femme que Arafat aimait beaucoup. Cette mémé-là, elle est intervenue dans ton foyer. Mais aujourd'hui, la vieille, là, elle a mal. Mémé Dandilou, elle a mal. Nous, on n'est pas là pour venir contrôler ta vie. On n'est pas là pour venir guider ta vie. Tu es libre de vivre comme tu veux. Tu es libre. Tu es libre, ma chérie. Je dis, si tu veux là, tourne ton nez, tourne tes narines, tes yeux, tourne tout ce que tu veux. Mais, il faut pérenniser l'œuvre d'Arafat. Utilise tes réseaux sociaux pour pérenniser l'œuvre d'Arafat. Utilise tes réseaux sociaux pour faire la promotion de sa fondation. Carmen Sama, ta position peut t'emmener à aller chercher des personnes pour venir pérenniser sa fondation. Tu peux créer une ONG. Des gens vont te venir en aide. Que de créer une ONG de show. Que de créer une ONG de snap. Que de créer une ONG de... M'as-tu vu? Que de créer une ONG de Festou Moulance. Que de créer une ONG de... J'ai l'argent. Que de créer une ONG de géreuse de busy. Que de créer une ONG de m'as-tu vu, tu me connais. Que de créer une ONG de je suis belle, je suis jeune, je vis ma vie.
Tu n'es pas la seule jeune belle en Côte d'Ivoire, ni en Afrique. Tu n'es pas la seule jeune belle dans ce pays-là. Au jour d'aujourd'hui, là, où les temps ont changé, là, même Boubou même est jolie. Il n'y a pas vilaine femme si c'était. Tant qu'il y a make-up, il n'y a pas vilaine femme. Il n'y a pas vilaine femme. Tu peux avoir les rides comme moi, tu n'es pas vilaine. Il suffit de te mettre en valeur. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de te dire vis ta vie, ils ne t'aiment pas, Carmen. Moi, je te dis, ces gens-là ne sont pas là pour ton bien. Je vais te dire de faire attention dans ton entourage. Il y a des gens qui veulent salir ton image. Il y a des gens qui font semblant d'être avec toi, mais ils ne sont pas avec toi. Ils veulent te vendre à la verdict populaire. Ils veulent qu'on dise que tu es une personne inconsciente. Ils veulent qu'on dise que voici celle que vous magnifiez là. Et toi, naïf que tu es, pour toi, il y a longtemps tu as cherché à être star, mais tu n'arrivais pas à être star. Aujourd'hui que tu es devenu star, tu l'exploites mal. Dis-toi que Rafna n'a que toi au jour d'aujourd'hui. Rafna là, elle n'a que toi. Rafna n'a que toi. Façon, tu vas prendre soin de Rafna là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre soin de Rafna que toi. Aujourd'hui, son papa n'est pas là. C'est sur toi, Rafna compte. C'est cet argent que tu dilapides. Cet argent que tu prends pour faire travaillement là. Cherche à faire quelque chose pour ta fille. Cherche à assurer l'arrière de ta fille. Parce que souvent, on voit les gens, on a l'impression qu'ils ont assuré l'arrière de leurs enfants. Pourtant, ils n'ont pas. Cet argent-là, ça peut t'aider à investir dans des choses pour ta fille. Cet argent-là, ça peut t'aider à investir pour Rafna. Est-ce que tu as pensé à demain si tu n'es pas là? Qu'est-ce que tu laisses à ta fille? Est-ce que tu penses un peu à Didier, Didier Arafat un peu? Quand tu te trémousses comme ça, puis c'est partout sur les réseaux sociaux, vous ne voulez même pas que les gens en parlent. Les gens sont choqués. Les gens n'ont pas vu ça. C'est pas ce que tu nous as montré. Si c'était Emma Louest, qui était la femme d'Arafat, et qu'aujourd'hui elle faisait ça, on va dire oui, on connaît Emma Louest comme ça. Elle a toujours aimé le show. C'est ce qu'on va dire. Mais toi, tu ne nous as pas montré ça. Tu peux le faire, ma chérie, mais dans le secret, dans la discrétion. Où est-ce que tu fais pour pérenniser l'œuvre de ton mari? Nous, c'est ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce que tu fais pour pérenniser l'œuvre d'Arafat? La fondation d'Arafat existe. Tu fais quoi? Quelle est ta contribution? Le 10 d'or d'Arafat, quelle est ta contribution, ma chérie? Merci. Sora pour tes étoiles. Qu'est-ce que tu fais? C'est la question qu'on se pose. Aujourd'hui, Aya Robert parle. Au départ, nous tous on disait, oh, Aya Robert était jalouse. Mais Aya Robert parle. Tout ce qu'elle dit, tout ce que la fille a dit, c'est correct. Ça a du sens. Ça a du sens. C'est-à-dire que le comportement que Aya montre là, Carmen, c'est toi. Où elle montre qu'elle aime Arafat là, c'est toi qui devais le faire. C'est toi qui devais venir porter les t-shirts. Tu choisis, même si c'est 2 fois dans le mois. Tu viens, tu fais la promotion. C'est toi qui devais faire ça. Ce qu'Aya fait là, c'est toi qui devais faire ça. C'est toi qui dois poster la fondation. C'est toi. C'est-à-dire que, vous savez ce qui fait mal? Quand tu prends Instagram des choses, Carmen Sama, comme son Facebook, mais son quoi? Il n'y a pas un jour, elle va faire sortir, elle va mettre un clip, un morceau d'Arafat, ou même elle va montrer un de ses spectacles, un des spectacles d'Arafat pour dire qu'il était ici. Puis les gens vont être contents, ils vont voir ça. Pour que les gens n'oublient pas son mari. Il n'y a pas un jour elle va faire ça. Il n'y a pas un jour Carmen va faire ça. Mais tout ce qu'elle fait, c'est se snapper. Mais il n'y a même pas un jour elle va prendre un des spectacles d'Arafat, ou même elle va prendre une cérémonie où Arafat a eu un prix pour mettre, pour que les Chinois se rappellent en fait. Parce que la majorité des gens qui sont abonnés à ta page, à ton compte Instagram, c'est à cause d'Arafat. Eux là, ils veulent voir des choses d'Arafat que tu montres souvent.
Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un jour, elle va mettre un clip d'Arafat. Elle va mettre une distinction d'Arafat. Elle va mettre un événement d'Arafat. Il n'y a pas un jour, elle va faire un direct. Oui. Odette, c'est ça. Elle ne sait pas que, façon elle a eu ça là, elle peut tout perdre en un coup. Elle ne sait pas ça. Elle ne sait pas ça. Elle ne connaît pas Ivoirien. Ivoirien là, ils t'aiment. Et puis parmi eux là, il y a ceux qui vont te blaguer, qui vont t'induire en erreur. Mais le jour que tu tombes, le jour que tu tombes, c'est là que tu vas savoir que tous ceux qui disaient, Tata, je t'adore. Tata, je t'aime. Tata, oh, tu es mon idole. Tata, oh, tata. C'est ce jour-là. Tu vas voir que c'était des paroles en l'air. Est-ce que tu comprends? C'est ce jour-là. Tu vas comprendre que, à vrai dire, les gens ne t'aimaient pas hein, pour toi. Mais les gens te suivaient à cause d'Arafat. Mais toi, comme tu n'as pas dans la tête là, c'est snap seulement tu leur montres. Et puis les gens sont en train de dire non, laissez la fille va vivre. Laissez-la. Vous êtes sur sa vie. Qui est sur sa vie? On va parler là, on va changer quoi? Qui est sur sa vie? Qui est sur sa vie? Dans tout ce qu'elle fait là, nous, ce qu'on lui demande là, c'est quoi elle fait pour pérenniser l'œuvre d'Arafat? Tu t'es éloigné de tous ses proches. Tu t'es éloigné de tous ceux qui voulaient pérenniser son œuvre. Aujourd'hui, les évêques, tout le monde. C'est-à-dire que les gens sont fatigués maintenant, ils te regardent. Il dit, on a parlé jusqu'à les gens disent qu'on est jaloux, on n'a qu'à se taire. C'est-à-dire qu'actuellement, là, tout le monde te regarde quand même. Tout le monde te regarde. Et parmi ces personnes-là, il y a les gens qui attendent que tu cognes ta tête comme ça. Bouh, et puis tu reviennes. Mais comme nous, on ne veut pas, nous, on t'aime là, on ne veut pas que tu cognes ta tête. Aya Robert, là, c'est une personne qui t'aime, quand même. Comme nous, on t'aime là, et qu'on ne veut pas que tu cognes ta tête là, c'est quoi nous, on est en train de te parler, ma chérie, pour que tu puisses te ressaisir. Il n'est pas encore ta chérie. Parce que si tu ne te ressaisis pas là, c'est lui-même là, qui est mort là, c'est lui qui va venir devant ta porte. Faut te ressaisir. Il n'est pas encore tard. La fondation d'Arafat, là, c'est toi qui dois relever ça. On dirait qu'il y a longtemps que tu voulais être star, ma chérie. On dirait star mania, là, tu as cherché ça. Mais comme tu sais que quand tu passes par Didier Arafat, tu as tout pris star, là. Tu as vraiment, non, ma chérie, tu es trop forte. Quand même. Tu es forte. On est là, on te néglige comme ça, on dit non, il n'y a pas de sagesse. Tu es intelligente, hein, tu sais ce que tu fais. Tu es trop forte. La gloire, là, tu l'as eu. La starmania, là, tu l'as eu. Jusqu'en toi, c'est-à-dire que toi, tu veux dépasser Emma l'Ouest maintenant. C'est Yves Gégé, merci Aurélie. Toi, tu es sûr que toi, tu peux être star que Emma l'Ouest. Aïe, il y a beaucoup, hein. Les Sarah Davila, tout cela ont voulu détrôner Emma l'Ouest. On n'a pas pu, hein. Toi, tu as sorti de nulle part. C'est vrai que tu l'as détrôné quelque part. Tu l'as détrôné quelque part. Mais tu ne sais pas que c'est un riz couché qu'elle a. Tu ne sais pas que c'est un riz couché. Oh. Tu ne sais pas que c'est un riz couché. C'est-à-dire que toi, une petite, quand tu es sorti, c'est comme quand on fait les trucs de course là. Les chevaux qui ont mise là. Et puis on ne s'attend pas à toi. Puis tu viens, tu rentres, boulet, le tocard est rentré. C'est comme ça que tu es rentré, tu as Jordan à l'ouest. Tu as pris son Arafat. Quand il t'a doté, quand tu as fait enfant. Quand elle regarde Rafna comme ça, elle dit, elle-même n'a pas pu faire enfant à lui. Aujourd'hui, c'est elle qui est ta meilleure amie. Les gens même, vous faites des choses dans la vie, puis vous ne faites pas attention, quoi. C'est-à-dire que toi, tu es venu, tu as mis boulet à Lolita National. Tu as mis boulet comme ça. Jusqu'à cause de toi, on disait qu'elle avait pimpé. Et puis, tu as eu la gloire comme ça, facilement comme ça. Pourtant, elle, Lolita, elle a construit sa gloire là, c'est pas maintenant. Aujourd'hui, où elle a la visibilité, toi, tu vas venir, tu vas vouloir prendre. Tu as dit que facilement, quand toi, tu vas venir dépasser la vieille mère, quoi. L'élève veut dépasser le maître. Mais il faut te dire, le maître, là, il a toujours des cartouches de rechange. Oui.
Si tu écoutes mon direct là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Si tu es intelligente quand même. Il faut faire très attention à ton entourage. Il faut faire très attention à tes nouvelles camarades, mais tes nouveaux amis. Il faut faire très attention. Parmi eux là, il y a beaucoup qui veulent te nuire. Parmi eux là, il y a beaucoup qui veulent te vendre. Et tu ne prends même pas conscience. Tu t'en dans le show avec les gens. Tu danses comme ça. Pourtant, tu sais que les gens, partout, ils sont là. Tout le monde maintenant dans son téléphone. Là. Il y a caméra. Et puis, tu te laisses aller. Si c'est une soirée privée, là, tu te laisses aller, Carmen Sama. Si c'est une soirée privée, on sait qui est là-bas. Là, tu peux te lâcher comme ça. Mais aux soirées, il y a les gens qui sont versés comme Ouagadougou. Waouh! Faites où les gens sont là. Tu ne sais pas qui est qui. Tu tentes de te trémousser. Jusqu'à même, c'est comme si c'était toi qui avais créé la chanson de Chrissy B. C'est-à-dire que ton comportement là, mais on dirait c'est toi seul qui a derrière en Côte d'Ivoire. Voici une nouvelle qui est venue, Marie-Noël, qui est la rivale de Doxy. Tu n'as pas ça qu'elle. Et façon pour toi, pour elle même, c'est naturel, puis c'est que pour toi. Elle ne te trémousse pas comme ça. Tu peux faire ça dans une soirée privée. Vous êtes un certain nombre de personnes. Là, tu te lâches. Tu as le droit de te lâcher. Tu as le droit de t'amuser. C'est normal. Tu as le droit de décompresser. Mais assure-toi que les gens qui sont là, ce ne sont pas des personnes qui vont aller poster. Parce que l'homme noir, là, il ne va pas poster ce que tu fais de bien. Il va toujours poster ce que tu fais de mal pour montrer ton mauvais côté. Ça, là, qu'on se dise la vérité, vous les hypocrites, là, ça nous a choqués. Ça nous a choqués. Ça nous a choqués. Ils sont en train de signaler. Signaler, c'est votre problème. Parce que ça tremble. Donc, ce soir, j'étais venu parler à Kameno pour lui dire que dans la ville, on peut être sage. On peut être sage. Ça va se couper parce que c'est en train de trembler. Ils sont en train de signaler. Dans la vie, là, il faut être sage, ma chérie. On peut être petite et puis être sage. Il ne faut pas oublier ce que je t'ai dit. Tu peux toujours rehausser ton image en pérennisant les œuvres de ton mari. Tu peux toujours rehausser ton image en créant une ONG au nom de ton mari pour venir en aide aux enfants de la rue, pour leur dire que de la manière ton mari est parti de rien, de la rue pour devenir quelque chose, eux, ils peuvent être quelque chose. Et puis, des gens vont te venir en aide, des organismes vont venir te venir en aide, vont travailler avec toi. Tu peux te faire voir de la bonne manière, pas de la mauvaise manière. Et puis, fais attention à ton entourage parce que ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Et puis, il faut te souvenir de ceux qui étaient là quand tu étais dans le besoin. Ceux qui t'ont soutenu quand tu as perdu ton mari dans les premières heures. Tu ne peux pas isoler ta fille de sa famille. Tu ne peux pas isoler ta fille de ceux qui aimaient ton mari. Céline de la Martinique. Coucou ma chérie. Donc, Carmen Sama, quand les gens parlent, ceux qui parlent, qui disent qu'ils sont contre ton comportement, ce sont des personnes qui t'aiment. Ceux qui te disent, faut vivre ta vie, ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Tu peux vivre ta vie, mais dans le secret. Tu peux aller à des soirées privées, mais assure-toi que ça ne sort pas. Oui, ça bouge. C'est pourquoi ils sont en train de dire qu'ils sont en train de signaler. Est-ce que vous comprenez? Mettez assez de cœur. Donc, Carmen Sama, c'est ce que je voulais te dire. Sois sage. Ne renie pas la grand-mère d'Arafat. Ne renie pas la famille d'Arafat. Arafat a besoin de toi pour pérenniser son œuvre. Sois plus intelligente. Les gens qui te disent de vivre ta vie, ils ne t'aiment pas. Ces gens-là ne t'aiment pas. Ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Nous qui te donnons des conseils pour dire que tu peux vivre. Mais il faut aller doucement. Et puis tu peux vivre caché. Assure-toi que quand tu vas dans les soirées, là, les gens ne vont pas prendre ça pour aller poster ça. Parce qu'ils sont en train de ternir ton image. C'est ce que je voulais te dire. Je ne suis pas là pour te faire un procès, pour te juger. Je ne suis personne. Je ne suis pas mieux que toi. Mais simplement, ça fait mal de voir que c'est la main qui pouvait pérenniser l'œuvre de son mari. En train de se mettre dans les bêtises. En train de se mettre dans les saligos. Tu peux utiliser tes pages pour pérenniser l'œuvre de ton mari. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déçues. C'est quand tu vas cogner ta tête là, tu vas te souvenir de nous autres, nos directs. Quand tu vas te cogner la tête, tu vas voir que les gens sont hypocrites. Que les gens qui disaient t'aimer, en fait, ils ne t'aiment pas. Donc, mes loulous, c'était ça.
Oui, quand tu parles, on te traite de jalouse, mais moi, je ne suis pas jalouse. Parce qu'elle et moi, on ne partage pas la même vie. Donc, c'était juste ça, mes loulous. C'était ma part. On doit faire attention, mes loulous, à ce qu'on fait dans la vie. On peut vivre, on peut s'épanouir, mais il faut considérer les autres. Il faut considérer la famille d'où tu viens. Il faut considérer les personnes qui sont autour de toi. Tu peux t'amuser, mais il faut t'amuser de façon cachée. Surtout, on est en Afrique. Nous sommes en Afrique, Carmen Sama. Il ne faut pas oublier ça. N'oubliez pas ça, mes loulous. Le conseil que je donnais à Carmen Sama, s'il y a une personne qui était dans ça, qui était dans la même situation, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Tu peux vivre, mais il faut vivre caché. Très souvent, vivre caché, c'est bon. Sinon, nous tous, on peut aller danser, faire truc et puis venir, mais on gagne quoi en retour? Carmen, c'est nous qui t'aimons. Nous, on t'aime vraiment. C'est pourquoi on te donne des conseils. Parce qu'il ne voit rien, quand il veut te vomir, il te vomit. Quand les gens veulent quitter derrière toi, ils quittent derrière toi de la mauvaise manière. Et puis, ça fait mal, Carmen. Fais attention à ton entourage, j'insiste. Carmen Sama, crée une ONG au nom de ton mari pour venir en aide aux enfants qui sont dans la rue. Pour que les organismes t'accompagnent. Pour que des personnes t'accompagnent. Oui. Donc, j'en ai fini. Je vous fais de gros bisous. La priorité de Carmen, c'est l'avenir de sa fille Rafna. Oui. Donc, il faut te souvenir, les travaillements n'ont pas payé. Si les travaillements emmenaient au paradis, si les travaillements payaient, si les travaillements... Ceux-mêmes qui ont créé le travaillement, là, eux-mêmes, ils avaient déjà les places garanties, ma chérie. Parce que nous tous, on sait que tu n'as pas une entreprise. Rafna boutique, là, c'est pas ça qui va te donner des millions. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Bye bye. Je fais un gros bisou à tout le monde. Zénab, je vais poster encore, ok? Donc, pour vos produits, venez Chawa Cosmétique pour vos produits, ok? Chawa Cosmétique pour des produits naturels. Et surtout le lait de corps, surtout la lotion, le répète tonique. C'est très efficace. Moi, je bénéficie de ces bienfaits. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Quand il y a un buzz sur les réseaux sociaux, on doit tirer le bon côté. Arrêtons d'être hypocrites. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons d'être dans l'émotion, d'être fanatiques. Ayons le courage de dire la vérité aux personnes qu'on suit, nos stars. Même moi-même, Lynn, si je ne fais pas de bonnes choses, dites-moi. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère qu'elle va voir ce direct-là. J'espère. Donc, je vous dis ciao, ciao. Bonne soirée. Toussaint, gros bisous. Oussene, gros bisous. Angèle, gros bisous. Iva, gros bisous. Côte d'Ivoire, Caro. Gros bisous. Je fais gros bisous aussi au faux profil. Hein. Zénab, gros bisous. Zénab a mis le lien de sa page. Allez-y. Gros bisous à Nathalie. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye bisous. Aurore, gros bisous.